Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur ce plateau de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France pour participer à notre formation sur euh, la prière. Nous sommes en train de parler euh, du diagramme des 12 phases de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire et nous allons demander à notre bien-aimé frère Samuel Ngongo, notre ancien Samuel Ngongo, de nous recommander entre les mains de notre Père Céleste afin que son esprit puisse nous diriger pendant ce temps de formation. Bien-aimé, tu veux bien prier, s'il te plaît. Merci, homme de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Très Saint Père Céleste, nous nous tournons vers toi en cet instant, toi qui nous as ouvert les yeux ce matin, remis en nous le souffle de vie. Et Seigneur, ce que tu nous as donné, nous le consacrons à nous tourner vers toi, à nous mettre à tes pieds pour que tu nous enseignes, Seigneur notre Dieu, à marcher dans la lumière devant toi, à, Seigneur, à comprendre les grâces que tu nous as donné en Jésus-Christ lorsque tu nous as appelés à toi. Oh Seigneur, fais de ces moments un moment béni par la présence de ton Esprit Saint en nous, là où nous nous trouvons, là où se trouve ton serviteur. Seigneur, hâte aussi les pas de ceux qui vont nous rejoindre. Rends leur cœur brûlant, brûlant pour te rechercher, car, oh notre Dieu, nous désirons tous être bénis, nous désirons tous être exaucés. Mais tu nous dis dans ta parole que c'est lorsque nous te chercherons et que nous te chercherons de tout notre cœur. Seigneur, hâte les pas de ceux qui vont nous rejoindre, rends leur cœur brûlant à pouvoir venir à tes pieds pour entendre ta parole. Car, ô Dieu, tu avais préparé ces instants, tu avais préparé ce moment. Maintenant, Seigneur, bénis-les. Bénis-les comme tu l'as prévu, car nous te le demandons. Bénis ton serviteur, ô notre Dieu. Bénis ta parole qui va nous être dispensée. Oui, bénis le nom de Jésus dans lequel nous nous rassemblons. Amen. 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 Amen, amen, Amen. amen. Merci beaucoup, bien-aimé frère Samuel, pour la prière. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 novembre 2024 et je partage mon écran pour visualiser notre diagramme. Voilà, donc là, nous avons notre diagramme, le diagramme de 12 étapes pour dialoguer avec le Dieu Trinitaire. Lorsque nous démarrons notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, nous commençons par la première étape qui est la louange du Dieu Trinitaire. Nous voulons reconnaître la vraie nature du Dieu Trinitaire. Le Dieu Trinitaire, sur son trône, nous le bénissons, nous l'adorons, nous le glorifions, nous lui disons ce qu'il est. Louer le Dieu Trinitaire, c'est l'estimer, c'est le dire verbalement ce qu'il est, ce qu'il représente pour nous. Ce temps de louange du Dieu Trinitaire est très important. La deuxième étape de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, c'est le temps de silence, le don silencieux de nous-mêmes au Dieu Trinitaire. Ce temps silencieux d'adoration du Dieu Trinitaire est très important. Le croyant en Jésus-Christ réalise son statut d'être créé en même temps, se trouve en face du Créateur, Père éternel, Créateur, Fils éternel, Créateur, l'Esprit éternel, le Dieu trinitaire. Le croyant en Christ réalise son statut
de serviteurs, d'esclaves, en face de son maître, Adonai. Le Père est Adonai, le Seigneur, maître de l'univers. Le Fils est Adonai, le Seigneur, maître de l'univers. Le Saint-Esprit est Adonai, le Seigneur, maître de l'univers, qui contrôle l'univers qu'il a créé. Ce temps d'adoration silencieux est très important. La troisième étape de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, c'est la confession. La confession, c'est la purification du temple intérieur. Nous devons nous débarrasser du péché. Le péché rompt notre communion avec le Dieu trinitaire. Péché puisse marquer notre arrêt pour nous permettre de nous examiner devant ce Dieu trinitaire, lui présenter l'état de nos pensées, l'état de nos paroles, l'état de nos actes, pour que tout en nous soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ et pour que son esprit nous remplisse. Une fois que nous sommes purifiés, nous sommes dans une bonne disposition pour permettre au Dieu trinitaire d'accomplir sa volonté au travers de nous. La quatrième étape de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, c'est celle que nous voyons aujourd'hui. La prière et la Bible. La prière de la Bible. La prière enrichie par la Bible. La prière qui s'appuie sur les promesses de Dieu, du Dieu trinitaire, dans la Bible. La prière en utilisant les promesses de Dieu, du Dieu trinitaire, et ces promesses qui sont contenues dans les psaumes, les proverbes, les évangiles et les épîtres. Il n'y a que 3 catégories de personnes dans le monde d'aujourd'hui. Ceux qui ont peur, ceux qui n'en savent pas assez pour avoir peur, et ceux qui connaissent leur Bible. Ceux qui connaissent les 66 livres de la Bible. Les 66 livres de la Bible constituent la parole de Dieu, indispensable à notre vie chrétienne dans son ensemble et tout particulièrement essentielle à la prière. Et selon la foi que nous avons en la parole de Dieu et selon la manière dont nous appliquons cette parole de Dieu à la prière, eh bien, le Dieu trinitaire accordera sa puissance pendant que nous prions. Nous devons savoir que, chers amis, nous ne pourrons jamais espérer grandir en assurance dans notre vie chrétienne si nous passons très peu de temps, ou même pas de temps du tout, à chercher à connaître Dieu, le Dieu trinitaire, au travers de sa parole. Si nous ne cherchons pas à connaître le Dieu trinitaire au travers de sa parole, que sont les 66 livres de la Bible, car ce sont ces 66 livres de la Bible qui nous disent qui est Dieu, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Eh bien, si nous ne passons pas suffisamment de temps à chercher, à connaître Dieu,
au travers de sa parole, nous ne grandirons jamais en assurance. La parole de Dieu, mes amis, doit faire partie intégrante de notre vie de prière. Nous pouvons étudier la Bible toute la semaine, mais nous devons aussi chercher à inclure directement la parole de Dieu dans notre prière quotidienne. Si notre vie de prière est sans parole de Dieu, ce serait une vie de prière bizarre, mystique, compliquée. C'est la seule façon pour nous d'accéder à une compréhension totale de toute la puissance que le Dieu trinitaire a en réserve pour nous. Ravenil a fait cette remarque dans son ouvrage très intéressant. Il a dit ceci: un de ces jours, une âme simple prendra la parole de Dieu, la lira et y croira. Nous serons bien embarrassés. Nous avons adopté une théorie qui nous arrange bien. Celle qui dit que la Bible est un livre qu'il faut expliquer, alors que c'est un livre qu'il faut croire d'abord et auquel il faut obéir ensuite. La Bible, c'est un livre qu'il faut croire d'abord. Et après, il faut obéir à ses recommandations. C'est la bonne attitude. La Bible nous produit la nourriture de Dieu. La prière projette la foi sur Dieu et Dieu sur le monde. Seul Dieu peut ébranler les montagnes, mais la foi et la prière peuvent ébranler Dieu. C'est la foi et la prière qui peuvent ébranler Dieu. Il est vrai que la foi associée à la prière transporte les montagnes. Mais où est-ce que nous pouvons acquérir cette foi qui transporte les montagnes? L'apôtre Paul a rappelé aux chrétiens de Rome, en Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, il n'y a pas d'autre moyen de fortifier notre foi que de passer du temps avec la parole de Dieu. Vous savez que le jeûne et de longues heures de prière ne peuvent pas édifier la foi. Eh oui, le jeûne et beaucoup de temps consacré à la prière ne peuvent pas édifier la foi. La lecture de livres sur la foi et sur les hommes de foi et leurs exploits, eh bien, nous donne simplement un désir profond d'avoir la foi. Mais elle n'édifie pas la foi. En revanche, seuls les 66 livres de la Bible, parole de Dieu, constituent la source de la foi. Pour avoir la foi, il faut absolument être en contact avec les 66 livres de la Bible, parole de Dieu. C'est la Bible qui est la source de la foi.
Euh, Murray, c'est un homme de Dieu qui avait développé une vie de prière qui se nourrissait des promesses de la Bible. Alors, il explique un jour ceci euh, dans son livre très intéressant intitulé La vie de prière. Qu'est-ce qu'il dit? Un peu de parole de Dieu, plus un peu de prière, entraîne la mort de notre vie spirituelle. Beaucoup de paroles de Dieu avec peu de prière donne une vie atrophiée. Beaucoup de prières et peu de lecture de la parole de Dieu apportent plus de vie, mais sans la stabilité. Beaucoup de paroles de Dieu et beaucoup de prières chaque jour donnent une vie équilibrée et puissante. Donc, pour avoir une vie équilibrée et puissante, il faut beaucoup de paroles de Dieu et beaucoup de prières chaque jour. Notre moment de prière, quelle que soit son intensité, n'est jamais vraiment complet sans la nourriture divine que seule la parole de Dieu peut nous apporter. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie spirituelle équilibrée. En fait, la Bible est le seul vrai livre de prière du croyant en Christ. La Bible et ses 66 livres, c'est le guide, le fondement de toute prière efficace. Négliger la parole de Dieu, c'est négliger la puissance de Dieu. Quand nous négligeons la lecture quotidienne et paisible de la parole de Dieu dans un esprit de méditation, eh bien, nous coupons le contact avec le trône de la grâce de Dieu. Demeurer en Christ, mes amis, par le moyen de sa parole, c'est un processus vital qui ne doit jamais cesser. C'est par le moyen de la parole de Dieu, des 66 livres de la Bible, parole de Dieu, que nous demeurons en Christ. On ne peut pas demeurer en Christ sans la parole de Dieu. Eh bien, toute heure de prière qui ne s'appuie pas sur une bonne lecture de la parole de Dieu est inutile. Morgan, eh bien, disait ceci: mes frères, veillez chaque matin à vous adresser à Dieu pour obtenir de lui la nourriture nécessaire. Vous serez ainsi plus fort devant les pièges du diable. Tant de gens marchent à la rencontre des tentations de la journée sans cette nourriture, en étant en état de manque, et sont ainsi assaillis par toutes les formes de séduction de l'ennemi. Et il termine en disant: seul l'homme nourri par Dieu, dans son esprit et dans son corps, peut vaincre à l'heure de la tentation. Il fait cette déclaration, n'est-ce pas, dans son livre très intéressant sur la pratique de la prière. Nous devons donc nous attacher aux promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible. De tous les responsables chrétiens du 19e siècle, George Muller
Et l'homme de Dieu qui avait une profonde confiance en Dieu et qui était très efficace dans ses prières. Vous savez, Georges Muller euh, a été parmi les fondateurs de notre union d'église, le CAF. Vous voyez, nous, notre église est membre de CAF. Au début, il y avait Darby, Georges Muller, ils étaient nombreux. Et puis finalement, ils étaient obligés, n'est-ce pas, de se séparer. Certains avaient une vue étroite, on les a appelés des frères étroits, et d'autres avaient une vue large, des frères larges. Bon, je ne raconterai pas, n'est-ce pas, cette histoire, mais Georges Muller, lui, eh ben, était fondateur d'un orphelinat à Bristol. Nous sommes ici en Angleterre, et cet homme a vécu des expériences extraordinaires, inédites. Alors vous savez que à l'âge de 90 ans, cet homme de Dieu a pu déclarer ceci: aucune de mes prières n'est restée sans réponse. Vous savez, cet homme euh, a nourri des orphelins. Il raconte, n'est-ce pas, dans son livre, qu'un jour, il n'y avait plus rien à manger. Les greniers étaient vides. Donc, il a rassemblé les enfants à midi, alors qu'il n'y avait rien à manger. Et donc, il a dit aux enfants, nous allons demander au Père Céleste de nous apporter la nourriture. Vous imaginez? Vous réunissez les enfants et les enfants attendent qu'on leur apporte à manger et il n'y a rien. Et l'homme de Dieu dit aux enfants, nous allons demander au Père Céleste de nous apporter à manger maintenant. Et avec les enfants, ils se sont inclinés dans la prière. Père, les greniers sont vides, mais nous comptons sur toi. Apporte à manger à ces enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis, quelqu'un a sonné. Quelqu'un a sonné. Waouh! C'est un livreur! C'est un livreur! Il dit, voilà, euh, nous, nous cherchons Georges Muller. Nous apportons cette nourriture pour les enfants. Étonnant. Étonnant. Ce n'est pas possible. Nourriture bien préparée. Et les enfants ont mangé. De manière étrange. Alors, il y a beaucoup d'histoires dans ce sens-là. Et il dit, aucune de mes prières n'est restée sans réponse. Et Georges Muller affirmait que c'était dans la façon dont les chrétiens utilisaient la Bible pour prier que se trouvait le secret de l'exaucement des prières. Dans la façon d'utiliser la Bible pour prier se trouvait
le secret de l'exaucement des prières. Georges Muller priait toujours la Bible ouverte devant lui. Et ses requêtes étaient constamment entourées de paroles bibliques, enrobées de paroles bibliques. Certains de ses amis ont révélé que Georges Muller, qui était le directeur de cet orphelinat de Bristol, n'exprimait jamais de requête sans l'appuyer sur une parole de Dieu. Avant de dire, nous allons prier par exemple pour telle personne qui est malade, il doit toujours chercher une parole biblique pour appuyer la prière. Jamais formuler une prière comme ça en l'air. Quelle parole va appuyer, sur laquelle va s'appuyer la prière? En fait, Georges Muller ne commençait jamais à demander avant de s'être nourri de la Bible. D'abord, il prend le temps de lire la Bible, parole de Dieu. Il soutire de cette lecture les promesses bibliques sur lesquelles il va s'appuyer pour s'adresser au Père céleste, au nom de Jésus-Christ, ou au Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec l'aide du Saint-Esprit. Au sujet de sa vie personnelle avec Dieu, Georges Muller, dans son autobiographie, l'autobiographie de Georges Muller, a écrit ceci. Après avoir demandé en quelques mots à Dieu de bénir la lecture de sa parole, je commençais tout de suite par méditer la parole de Dieu en essayant de tirer un enrichissement de chaque verset. Non dans le but d'annoncer la parole, ni pour prêcher sur le sujet de ma méditation, mais simplement pour nourrir mon âme. J'ai constaté qu'invariablement, après quelques minutes, la confession de ses péchés, la reconnaissance, le fait de dire merci au Dieu Trinitaire, l'intercession, le fait de présenter, de prier pour les autres, ou la supplication venait spontanément à mes lèvres, ce qui fait que ma méditation se transformait presque instantanément en prière sans que j'en ai eu l'intention au départ. Ici, hein, il s'agit de faire une lecture de la parole de Dieu euh, intentionnelle. Je lis la parole de Dieu, mais tout en étant attentif, voyez, sur les informations, voyez, que je retire de cette parole. Si je tombe sur une parole qui m'interpelle pour que je puisse euh, confesser mes travers, mes manquements, je confesse. Si c'est une parole qui m'encourage pour intercéder pour les autres, je le fais. C'est une parole qui me pousse à exprimer ma reconnaissance au Père céleste pour ce qu'il a fait dans ma vie, je le fais, etc. Georges Muller avait appris cet important secret. Comment transformer la parole de Dieu en requête pleine de foi? Georges Muller priait littéralement la parole de Dieu.
Il utilisait la parole de Dieu et la transformait en prière. Et l'anglais Spurgeon, Charles Spurgeon, un autre homme de Dieu, bien connu, en Angleterre, avait lui aussi compris ce secret. Il a écrit ceci euh, dans ce livre qui a été euh, rédigé par cet homme de Dieu, Bounce, un intercesseur qui passait beaucoup de temps, n'est-ce pas, dans la prière. Il a écrit dans les possibilités, n'est-ce pas, de la prière, ceci: chaque promesse de la Bible est écrite par Dieu. Ça, c'est fort. Chaque promesse de la Bible est écrite par Dieu. Nous pouvons plaider devant Dieu en disant: fais ce que tu as promis. Le Créateur ne trompera pas celui qui l'a créé et qui s'appuie sur sa vérité. Bien plus, le Père céleste ne manquera pas d'honorer la parole qu'il a donnée à son propre enfant. Il s'agit de prendre la promesse que Dieu, notre Père, nous a faite dans la parole et de lui demander de pouvoir accomplir cette promesse dans notre vie. Notre vie de prière doit être nourrie par les promesses de la Bible, parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement la base d'une prière efficace. La Bible constitue la substance même d'une prière efficace. Tout comme la parole de Dieu éclaire la marche quotidienne du chrétien, eh bien, la Bible, les 66 livres de la Bible, doivent animer notre prière. L'apôtre Paul, en 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, dit ceci: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Ça, c'est la version seconde. Parole de vie, parole de Dieu, parole vivante dit ceci: aussi, nous ne cessons de remercier Dieu de ce qu'en recevant de nous la parole divine que nous vous avons transmise, vous l'ayez aussitôt accueillie, non comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. C'est une parole venant de Dieu. La promesse biblique est une parole venant de Dieu. C'est ce qu'elle est réellement. Vous l'avez acceptée avec foi. C'est pourquoi elle agit et déploie en vous toute sa puissance efficace. C'est ce que Paul déclare en 2 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 2, 13, au sujet de la puissance de la Bible. La parole de Dieu déploie en vous toute sa puissance efficace. Donc la parole de Dieu, mes amis, a une force. A une force efficace, une puissance efficace. Voyez-vous? Donc, la prière qui repose sur les promesses de la Bible est efficace.
selon 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, sert de base à cette façon de prier, qui utilise les promesses de la Bible, les promesses de Dieu dans la Bible. Si la parole divine, comme dit 1 Thessaloniciens 2, 13, agit en ceux qui croient, elle devrait avoir le même impact dans nos prières. En introduisant la parole de Dieu directement dans notre prière, nous introduisons aussi directement la puissance de Dieu. Dans le psaume 119, verset 95, 13, le psalmiste s'est écrié en disant ceci: je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux, par tes statuts, tu me fais vivre. Donc, Dieu a fait cette promesse par la bouche de Jérémie. Jérémie, chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole de Dieu, c'est un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc. Waouh! La parole de Dieu, c'est un feu. Que fait un feu? Un feu brûle, un feu consume, un feu calcine. Mais la parole de Dieu est aussi comme un marteau. Que fait le marteau? Un marteau brise, peut briser un cœur dur, peut déstabiliser, peut semer euh, euh, la panique. L'homme de Dieu, Bounce, a passé beaucoup de temps dans la prière. Pendant la guerre de sécession aux États-Unis, cet homme passait en moyenne 4 heures à prier chaque matin. 4 heures à passer dans la présence du Dieu Trinitaire. Et tout de suite après ce temps de prière, Bounce avait l'habitude de noter ses expériences de prière les plus intimes. Et lui aussi avait découvert l'impact extraordinaire de la parole de Dieu utilisée dans la prière. Il a écrit ceci: la parole de Dieu est le support sous lequel le levier de la prière est installé et qui permet d'agir puissamment sous les choses, la parole de Dieu. Dieu a engagé sa propre personne dans la prière, ainsi que son plan et sa promesse. Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a engagé sa propre personne dans la prière. Sa parole devient le fondement, la source de notre prière, et nous pouvons, dans certaines circonstances, en priant avec insistance, obtenir une augmentation, un élargissement de ses promesses. Alors, comment prier la Bible? Comment prier selon ou en se basant, en s'appuyant sur les promesses de la Bible? Nous pouvons, par exemple, commencer par écouter euh, des passages des psaumes, des proverbes pendant notre heure de prière. Voyez, en fichier audio. Écoutez, voyez. Euh, Georges Muller, comme je le dis,
euh, avait découvert que certains passages bibliques le poussaient à prier pour tel ou tel besoin. Et c'est la même méthode que nous pouvons utiliser aussi pendant notre heure de prière quotidienne. Nous devons avoir notre Bible ouverte. Nous devons utiliser la Bible, mais aussi écouter, voyez, euh, la lecture de ces psaumes, la lecture de tous ces passages bibliques qui peuvent nous servir de base pour trouver les promesses qui vont soutenir notre moment de prière. Donc, euh, nous pouvons mettre en place un plan simple en 3 points pour prier la Bible, pour prier en nous basant sur les promesses de la Bible. Tout d'abord, nous pouvons commencer par écouter ou lire un passage de la Bible. Par exemple, un chapitre par jour. Et nous pouvons écouter la lecture de ce chapitre ou lire ce chapitre. En faisant cela, nous allons découvrir le support de notre prière. Et évidemment, nous ne faisons pas une étude biblique proprement dite, mais nous recherchons dans la Bible la véritable puissance avec laquelle nous pouvons appuyer nos demandes. Deuxièmement, soyons prêts à stopper à tout moment l'audition de ce fichier, voyez, euh, de lecture biblique. Dès que nous découvrons un verset ou 2 versets qui nous parlent tout particulièrement, nous pouvons nous arrêter, nous pouvons méditer tranquillement ce que ce verset nous apprend et nous réfléchissons à chaque aspect du passage. Cela nous prendra normalement quelques secondes. Nous devons nous efforcer de découvrir comment nous pouvons demander quelque chose de précis à partir, n'est-ce pas, de ce passage. Alors, nous pouvons nous poser quelques questions. Par exemple, est-ce que ce verset me pousse à prier pour un point particulier? Voyez, le texte dont je viens d'écouter la lecture ou que je viens de lire, est-ce qu'il me pousse euh, à prier pour un point particulier? Comment est-ce que je peux appliquer directement ce passage biblique à ma requête ou dans ma prière? Est-ce que euh, j'utilise textuellement certaines expressions de ce passage? Voyez? Troisièmement, sur la base de ces moments de méditation, eh bien, nous pouvons formuler une prière personnelle qui est enrichie par cette promesse de Dieu. Donc, la promesse de Dieu vient enrichir notre prière. Et donc, euh, il faut parcourir, par exemple, des chapitres. Voyez, tout un chapitre, n'est-ce pas, d'un livre. Utilisez cette pensée que vous découvrirez pour renforcer votre requête. Et puis, vous formulez mentalement votre prière basée sur ce que vous avez lu ou entendu dans ce passage biblique. Et puis, vous offrez cette prière au Seigneur. Alors, n'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de formuler une prière pour chaque verset, n'est-ce pas, d'un chapitre. Vous voyez, en réalité, il y a des passages bibliques euh, qui ne peuvent pas être utilisés par ce système, parce que le texte paraît plutôt compliqué.
Voyez, en général, quels sont les passages bibliques que nous pouvons utiliser dans le cadre justement de ce système? Ce sont les psaumes, voyez, les psaumes, les proverbes, les évangiles, les épîtres, les psaumes, les proverbes, les évangiles, les épîtres constituent les meilleures bases pour cette forme de prière. Et par exemple, vous savez qu'il y a 150 psaumes. Si euh, vous lisez 5 psaumes par jour, 5 psaumes par jour, eh bien, vous aurez lu les 150, les 150 psaumes à la fin du mois. Et les 5 psaumes, vous les lisez comment? Par exemple, la date du jour. Nous sommes aujourd'hui le 9 novembre. 9 fois 5 égale 45. Donc, vous lirez les psaumes 40 à 45. 40 à 45. Voyez? Les 5 psaumes précédents. Vous les lisez d'entrée pour vous imprégner de la pensée du psalmiste et retirer justement les promesses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour votre prière. Les psaumes sont décrits, hein. Ce sont décrits que les croyants avaient poussé, avaient lancé vers Dieu. Et ainsi, vous allez vous familiariser avec ces cris. Chaque jour, 5 psaumes pour enrichir votre vie de prière. Les proverbes, même chose. Il y a 30 proverbes. Si vous lisez un chapitre par jour, eh bien, vous aurez lu les 30 proverbes à la fin du mois. Proverbe, c'est un livre de sagesse, un livre qui nous apprend à vivre en société, en communauté. C'est un livre qui nous permet d'entretenir de bons rapports, voyez, avec nos frères et sœurs dans la société. Les psaumes nous permettent de regarder vers le haut, vers le ciel. C'est notre communion verticale, voyez, avec le Dieu trinitaire. Les proverbes nous apprennent à vivre avec notre mari, avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, avec les gens dans la société. C'est un livre qui nous donne de la sagesse. Donc, si vous lisez chaque jour un chapitre, nous sommes aujourd'hui le 9. Si vous lisez le chapitre 9 de Proverbes aujourd'hui, eh bien, vous aurez enrichi votre vie spirituelle avec des promesses sur lesquelles vous allez vous baser pour vous adresser au Dieu trinitaire. Voyez, les évangiles, les épîtres sont les meilleures bases pour cette forme de prière. Il n'y a pas que la prière qui puisse être enrichie par la parole, mais il y a aussi la louange. La louange du Dieu trinitaire, mes amis, peut aussi être enrichie par la même parole, par les mêmes promesses de la parole. Nous avions vu la fois passée que nous pouvons louer le Dieu trinitaire pour son nom. Et nous avons passé toute une série, enfin beaucoup de temps pour voir justement en quoi consistait ce nom.
le nom de Dieu. Dieu n'a pas un nom, mais plusieurs noms. Nous pouvons louer le Dieu trinitaire pour son nom. Nous pouvons louer le Dieu trinitaire pour sa justice. Nous pouvons louer le Dieu trinitaire pour sa création. Nous pouvons louer le Dieu trinitaire pour sa parole. Et nous pouvons trouver en abondance dans la Bible de quoi nous nourrir et stimuler notre culte personnel et notre adoration. Ceci est tout particulièrement vrai pour les psaumes, qui sont les livres de prière inspirés par Dieu. Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Dieu trinitaire, a inspiré ces prières des psaumes. C'est la raison pour laquelle nous devons effectivement nous familiariser avec ces livres. Transformer ce que vous lisez en prière. Un grand nombre de vérités vous attendent. Les grands thèmes foisonnent. Quels sont les thèmes qui foisonnent dans ces livres? Par exemple, la sainteté de Dieu. Nous trouverons des passages bibliques qui traiteront de la sainteté de Dieu, du Dieu trinitaire. Sa souveraineté. Il est souverain. Dieu est souverain. Le Père est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'a de conseil à recevoir de personne. Il dirige l'univers. Sa vérité, sa sagesse, sa fidélité, sa patience, son amour, sa miséricorde. Et tous ces sujets susciteront notre adoration. L'adoration nous placera dans une attitude de silence, une attitude durant laquelle nous prendrons conscience de notre finitude, notre caractère fini, d'être fini, se trouvant en face du Dieu trinitaire infini. Nous nous placerons au bas de la croix de Jésus-Christ pour contempler la grandeur du Sauveur Jésus-Christ. Mais quand vous commencez à utiliser cette méthode de prière nourrie de la Bible, nourrie par les promesses de la Bible, ne négligeons pas les autres aspects importants de la prière. Notre but est d'acquérir un temps de communion avec le Dieu trinitaire, à la fois complet et bien équilibré. Nous risquons d'être tellement enthousiasmés par la prière basée sur les promesses de la Bible que nous risquerions d'oublier d'autres aspects essentiels de la prière. Non, ne négligeons pas les autres aspects de la prière, l'intercession, l'écoute, la louange du Dieu trinitaire, la reconnaissance et les autres éléments vitaux indispensables à une vie de prière. Nous devons plutôt nous efforcer de donner à la parole de Dieu sa vraie place. Donc nous devons demander à notre Père céleste de nous apprendre à nous approprier de ses promesses. Père céleste, apprends-nous à nous approprier de tes promesses, car tes promesses sont ta parole. C'est ce que tu as dit. Nous devons prier la Bible, prier en nous basant sur les promesses de la Bible. Nous devons prier en utilisant les promesses de Dieu contenues dans les psaumes, les proverbes, les évangiles et les épîtres. Nous devons nous familiariser
voyez, à prier en utilisant les promesses de Dieu qui se trouvent dans les psaumes, les proverbes, les évangiles et les épîtres. Mais il faudrait lire, lire les psaumes, lire les proverbes, lire les évangiles, lire les épîtres. Si nous ne sommes pas en contact avec ces écrits, eh bien, les promesses que Dieu, notre Père, nous a données et qui se trouvent dans ces écrits bibliques ne seront pas à notre disposition. Donc, nous devons commencer par prier, prier en utilisant les promesses de Dieu contenues dans les psaumes, dans les proverbes, dans les évangiles et les épîtres. C'est la quatrième étape d'une prière qui transforme le monde. Nous devons demander à Dieu notre Père céleste de bénir. Au nom de Jésus-Christ, la nourriture qui vient de la Bible. De la même manière qu'il nourrit la nourriture physique. Lorsque nous prenons la Bible, avant de l'ouvrir, avant de commencer à la lire ou à lire le texte du jour, nous disons toujours, prions, présentons cette lecture à notre Père céleste afin que le Saint-Esprit, son esprit, puisse illuminer notre intelligence pour qu'il nous fasse comprendre la parole de Dieu. C'est ce qui est demandé ici. Nous demandons à Dieu notre Père céleste de bénir, au nom de Jésus-Christ, la nourriture spirituelle qui vient de la Bible. Nous lui demandons d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre sa parole. Ensuite, nous étudions le passage des évangiles ou des épîtres ou des psaumes ou des proverbes. Et lorsque nous étudions les passages soutirés de ces différents textes bibliques, évangiles, épîtres, psaumes, proverbes, nous recherchons comment nous pouvons, de manière précise, tirer de chaque verset une prière. Voyez, lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous lisons les épîtres, lorsque nous lisons les psaumes, lorsque nous lisons les proverbes, attention, nous faisons attention, nous recherchons, voyez, à tirer de chaque verset une prière. Troisièmement, devant un ou plusieurs versets particuliers, demandons quelle prière ce passage nous incite à faire, ou quelle promesse il contient qui peut appuyer directement une requête précise. Nous devons vraiment être attentifs lorsque nous lisons le texte biblique. Voyez, ce texte que je suis en train de lire, eh bien, quelle est la promesse qui sort de ce texte sur laquelle je peux m'appuyer pour présenter ma prière, ma requête à notre Père céleste. Et puis quatrièmement, je formule des prières basées sur les pensées, les expressions
d'un ou de plusieurs versets de la Bible et je présente avec assurance ces prières au Seigneur. Voyez, formuler des prières qui reposent sur les promesses de Dieu que nous avons découvertes en lisant les évangiles, les épîtres, le psaume et les proverbes. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là et puis répondre à quelques questions. S'il y a des questions sur cet aspect important de la prière qui repose sur les promesses de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions sur cette question importante, ce sujet important? Voilà, la parole est à vous. Ouvrez votre micro et puis exprimez-vous. Allez-y, je vous écoute. Euh, Bonjour. Oui, allez-y. Oui, j'avais juste une question. Là, tu n'as parlé que des promesses qui sont dans le Nouveau Testament. Est-ce que les promesses qu'il y a dans dans l'Ancien Testament ne sont pas pour nous aussi? Est-ce qu'on ne peut pas les formuler dans nos prières? Si, 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 bien sûr, bien sûr. Mais là, j'ai choisi effectivement des livres, des secteurs de livres bibliques où il est très facile, voyez, de pouvoir soutirer voilà, des promesses sur lesquelles nous pouvons nous baser pour soutenir notre vie de prière. Si, si, si. Hein. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Ésaïe 41:10, c'est une belle promesse. Il y a des... Si, si, il y a des belles promesses, voyez. Mais je dis que il y a des livres bibliques qui ne peuvent pas répondre à ce besoin, qui ne peuvent pas nous permettre d'avoir justement ces promesses. Vous pouvez lire ce livre, mais vous n'aurez pas ces promesses. Vous voyez, ce sera difficile. Il faudra vraiment lire tout le livre. Et donc, pour nous faciliter la tâche, voyez, il est souhaitable, voyez, de lire beaucoup, beaucoup, donc les évangiles, les épîtres, les psaumes et les proverbes. Là, ce sont vraiment des livres qui peuvent être utilisés abondamment, voyez, pour avoir ces éléments, ces ingrédients dont nous avons besoin euh, pour soutenir notre vie de prière. Merci. Oui, je voudrais avoir un peu de d'éclaircissement sur tes premiers mots. Juste au début, tu avais commencé trois catégories de personnes. Ceux qui ont peur, si je ne me trompe pas, ceux qui connaissent peu Oui. et ceux qui sont nés de nouveau, je crois. Alors, bon, quelle en est l'idée principale dans ces trois catégories de personnes? C'est quoi au juste? Euh, D'abord, je rectifie, hein. Je précise plutôt dans ta pensée en disant que j'ai dit qu'il y a trois catégories de personnes dans le monde d'aujourd'hui. La première catégorie est formée de ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur. Ils ont peur. Hein. Ils ont peur. Ils ont peur. Tout le temps peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Peur de tout. Ils ont peur. Ils paniquent tout le temps. Et puis, la deuxième catégorie est formée de ceux qui n'en savent pas assez pour avoir peur.
En fait, ceux qui savent des choses terrifiantes, eh bien, ils ont énormément peur. Peur d'être détruits, peur parce que demain, ce sera la fin du monde, peur parce que, bon, voilà, ils ont peur. Et puis, la deuxième catégorie est formée de ceux qui n'ont pas suffisamment d'informations pour avoir peur. Vous voyez, ce sont des ignorants, ils ne savent pas, quoi, ils ne savent rien. Si tu sais que, si tu es au courant que dans une semaine, eh ben, il y aura une guerre quelque part, tu es au courant, tu as participé à une réunion au cours de laquelle, eh ben, des, des individus malfaisants ont décidé d'aller tuer quelqu'un. Ah, je pense qu'une telle information risque de te perturber, non? Alors, si tu as beaucoup d'informations qui perturbent, bah, tu ne peux qu'avoir peur. La deuxième catégorie de gens est formée de gens qui n'ont pas assez d'informations pour avoir peur. Non, non, ils ne savent pas. Donc, ils sont plus ou moins tranquilles. La troisième catégorie est formée de gens qui connaissent leur Bible. Ils connaissent la Bible. Ceux qui connaissent la parole de Dieu, ont-ils le droit d'avoir peur? Eh bien non. D'ailleurs, à plusieurs reprises, 365 fois, Dieu dans la Bible, Dieu notre Père dans la Bible, répète, ne crains pas. Il dit à son enfant, ne crains pas, ne crains pas. 365 fois. Celui qui connaît la Bible sait que Dieu, notre Père, lui a ordonné de ne pas avoir peur. Il sait que ben, il n'est jamais seul. Il n'est jamais seul. Nous sommes en train de, dans le cadre euh, de, de leçons qui sont dispensées pour préparer nos frères et sœurs au baptême d'eau par immersion. La dernière séance, l'une des séances, a parlé de l'œuvre initiale du Saint-Esprit dans le cœur du pécheur qui se repent de tous ses péchés et se convertit à Christ. L'œuvre initiale préliminaire du Saint-Esprit. Et nous avons appris que le Saint-Esprit opère ou accomplit cette opération initiale. Premièrement, avant la nouvelle naissance, en culpabilisant ce pécheur non pardonné, perdu, il le culpabilise, il lui montre qu'il est perdu, il est cadavre, il est mort spirituellement. Son père, c'est Satan. Il n'y a pas de salut pour lui, mais le salut se trouve en Jésus-Christ. Œuvre de culpabilisation. Deuxième œuvre initiale, ou plutôt une série d'œuvres initiales, c'est au moment de la nouvelle naissance. Lorsque cet individu se laisse convaincre et décide de se repentir et de se convertir, à ce moment-là, le Dieu trinitaire accomplit en lui 5 opérations spirituelles uniques, extraordinaires. Et ces 5 opérations transforment de fond en comble cet individu. La première opération, c'est le baptême du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit.
Une œuvre sensationnelle. Mais c'est la Bible qui donne cette information. C'est la Bible qui communique cette information. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une opération spirituelle par laquelle Jésus-Christ prend le pécheur qui se repent et se convertit à Christ et le plonge dans le bain du Saint-Esprit. Une fois qu'il est dedans, tous ses péchés sont nettoyés, purifiés. Et ensuite, l'individu, Jésus l'incorpore dans son propre corps spirituel par le baptême du ou dans le Saint-Esprit. Dieu le Père fait mourir cet individu avec Jésus-Christ et le fait ressusciter dans son royaume. Il meurt, il ressuscite. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit est une mort avec Jésus-Christ. C'est une résurrection avec Jésus-Christ. Le baptême dans le Saint-Esprit permet à l'individu de changer de vie. Fait de lui une nouvelle personne. Non seulement cet individu a été pardonné, parce que mort avec Christ et ressuscité avec Christ, mais Dieu le Père l'a déclaré innocent, non coupable. Pourquoi doit-il avoir peur? Il a été innocenté. Dieu le Père le traite désormais comme juste. Le Saint-Esprit, que fait-il d'autre? Eh bien, avec le Père et le Fils, ils viennent habiter en lui. Cet individu devient une habitation du Dieu Trinitaire. Mais le Dieu Trinitaire habite en lui. Comment aurait-il peur? Il a avec lui la puissance suprême qui existe. Il est en sécurité permanente. Il connaît la Bible. Cet individu est né de l'esprit, c'est-à-dire que le Dieu trinitaire l'a accouché spirituellement. Ce qu'il était est resté dans la mort. Il était mort dans le royaume des ténèbres. C'est pour cela que le diable ne peut plus l'avoir, car dans le royaume des ténèbres, il est mort. L'attestation de décès a été dressée et placardée sur le mur du royaume des ténèbres. Et il est sorti dans l'autre royaume de lumière de Jésus. Il est né de nouveau. Il a été accouché, voyez, par le Saint-Esprit, par le Père Céleste, par Jésus-Christ. Le Dieu Trinitaire l'a accouché spirituellement. Voyez, il est né de nouveau. Son esprit qui était mort a été ressuscité par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a communiqué la vie éternelle. Il est né de nouveau, ressuscité spirituellement. Et cet individu, bien évidemment, eh ben, a été estampillé. Dieu le Père a utilisé un tampon qui s'appelle le Saint-Esprit pour dire que désormais, tu es ma propriété privée et je te donne une destination. Cette destination s'appelle le ciel. Donc, le croyant en Jésus-Christ, eh bien, reçoit le tampon de Dieu le Père sur son front, qui est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit lui donne une destination, le ciel. Il est en sécurité. Il ne va pas se perdre. C'est comme un courrier à la poste. Si tu achètes ton timbre et que le postier appose le timbre sur ta lettre, ton enveloppe, il met le cachet, ce courrier prend la route et va jusqu'à sa destination. C'est comme ça. Le croyant en Jésus-Christ a reçu un tampon de Dieu le Père, qui est le Saint-Esprit. Destination, le ciel. Il va au ciel. Il ne va pas se perdre en cours. Il sait ça. Il connaît la Bible. C'est
cet individu qui s'est repenti et converti à Christ, eh bien, il a été oint. Le Saint-Esprit l'a oint. C'est-à-dire, il a été mis à part, sanctifié. Il a été mis à part. Oindre signifie mis à part et qualifié. Le Saint-Esprit lui a donné des qualifications nécessaires. C'est l'onction du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour obéir à son nouveau maître qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le nouveau patron. Pour lui obéir, eh bien, il fallait l'onction du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit le mette à part et lui donne des qualifications pour servir son nouveau maître. Il le sait. Il est donc dans une attitude spirituelle qui le donne une assurance pour marcher sur cette nouvelle voie. Voyez-vous, les 5 opérations du Saint-Esprit sont instantanées, sont concomitantes, c'est-à-dire sont réalisées au même moment, à la même fraction de seconde, dans la vie de ce pécheur qui se repent et se convertit à Christ. Et puis après ces 5 opérations, vous voyez, qui ont lieu au moment de la nouvelle naissance, maintenant après la nouvelle naissance, la 7e opération du Saint-Esprit dans la vie de cet individu qui s'est repenti et converti à Christ, eh bien c'est la plénitude du Saint-Esprit. Désormais, cet individu doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il va pécher parce qu'il y a encore en lui la chair. Mais il doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il doit crucifier la chair, se laisser diriger par le Saint-Esprit. Quand il pêche, il rompt sa communion avec le Dieu Trinitaire. Et pour restaurer sa communion avec le Dieu Trinitaire, il doit confesser son péché. Après avoir confessé son péché, il doit demander au Père Céleste de le remplir du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ne peut être réalisé que par la foi, et pas la foi seule. Voyez-vous? Et donc, être rempli du Saint-Esprit, être rempli de Jésus-Christ. Et donc, en étant rempli du Saint-Esprit, on demande au Père Céleste de reprendre le contrôle de chaque détail de notre vie. Ainsi, le Saint-Esprit continue à diriger la pensée, les paroles, le cœur, la conduite de cet homme, cet enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, est en sécurité. Il n'a pas peur. La peur n'est pas chez lui. La connaissance de la parole de Dieu libère. Donc celui qui connaît la parole de Dieu, qui connaît la Bible, parole de Dieu, n'a pas peur. Il a placé sa foi dans le Dieu Trinitaire. Il vit librement. Par contre, celui qui ignore la parole de Dieu vivra constamment dans la peur, ne sera pas libre. Donc celui qui connaît la parole de Dieu vivra librement, voyez, dans la joie, parce que, connaissant son statut, sachant qu'il n'est jamais seul, le Dieu Trinitaire en lui est toujours avec lui, il marchera joyeusement, voyez, dans ce monde en tant que témoin de Jésus. Voilà. Est-ce que c'est clair, frère Paul? Oui. Merci. Sœur Maggie, tu as la parole. Merci beaucoup, pasteur. Je vais abonder dans la question qu'a posée notre sœur Gladys pour l'Ancien Testament. Là, tu as parlé des psaumes. Si tu peux être un peu explicite dans le sens de... Il y a ces chapitres de psaumes que moi, je pense qu'on ne peut pas utiliser quand David était menacé
et la manière dont il priait contre ses ennemis, tout ça. Moi, je pense que c'est aussi des psaumes, mais on ne peut pas les utiliser parce que nous ne pouvons pas combattre par nous-mêmes. Et puis, les psaumes d'imprécation, tout ça, moi, je pense que ce n'est pas bon dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce sont des psaumes. C'est une bonne question, ma sœur Maggie, c'est une bonne question. Il me semble que nous qui aujourd'hui appartenons à la Nouvelle Alliance, eh ben, nous bénéficions d'une révélation complète de Dieu. Voyez, la révélation de Dieu a été progressive. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne s'est pas révélé complètement. La Trinité ne s'est pas complètement révélée dans l'Ancien Testament. Voyez, de manière sporadique, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, s'est incarné de manière éphémère sous forme de l'ange de l'Éternel pour apparaître comme un être humain et agir, pour montrer simplement que le temps viendra lors de la nouvelle alliance où le Fils de Dieu s'incarnera de manière concrète, où le monde entier le verra. Donc, la révélation a été progressive. Le Nouveau Testament a clairement bénéficié de la révélation complète de Dieu comme étant un seul être divin à l'intérieur duquel il y a trois personnes divines distinctes, égales, distinctes, le Dieu trinitaire. Dans le même sens, dans l'Ancienne Alliance, il y a des ordres qui ont été donnés dans le cadre de l'Ancienne Alliance, mais qui ne peuvent plus être exécutés aujourd'hui. Voyez, tout ce qui, par exemple, le système de sacrifice était opérationnel dans l'Ancien Testament. On ne peut plus faire des sacrifices aujourd'hui. Et pourtant, les sacrifices d'animaux se trouvent bel et bien dans l'Ancien Testament. Mais on ne peut plus le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces sacrifices, en réalité, préfiguraient le seul sacrifice du Fils de Dieu qui allait être offert sous la croix de Golgotha pour le salut de tous les êtres humains, de l'humanité entière. Voyez? On ne peut plus faire ça. Et pourtant, ce sont des choses qui sont dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, par exemple, David, dans le psaume 51, demande à l'Éternel de ne pas lui retirer son esprit. Voyez? Dans l'Ancien Testament, c'est normal. C'est normal qu'il prie comme ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit venait sur les croyants et s'en allait. Il venait et s'en allait. Il venait et s'en allait. Le Saint-Esprit n'habitait pas dans les croyants. Pourquoi? Les sacrifices sanglants des animaux ne pouvaient pas permettre au Saint-Esprit de venir habiter dans le croyant. Il fallait le sacrifice de l'agneau de Dieu, le Père, Jésus-Christ, sous la croix de Golgotha, pour que les rapports entre Dieu, le Dieu trinitaire, et les êtres humains changent. Le sang de Jésus-Christ qui va couler à Golgotha va changer la nature de la relation entre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et les êtres humains. Désormais, en Jean 14, Jésus dira que le Saint-Esprit, l'Esprit qui, dans l'Ancienne Alliance, agissait sur les croyants et s'en allait,
agir, s'en aller, mais désormais, à cause du sang que Jésus allait verser sur la croix de Golgotha, désormais le Saint-Esprit allait venir et entrer dans le croyant. Jean chapitre 14. Et il restera dans le croyant pendant combien de temps? Non pas pendant un jour, non pas pendant une semaine, mais éternellement. Ça change. Donc désormais, par exemple, la prière de David, dans le psaume 51, Seigneur, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Non. Dans la nouvelle alliance, eh bien, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus dire ça. Parce que le croyant en Jésus-Christ, étant devenu l'habitation du Dieu trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, cette présence du Dieu trinitaire n'est pas éphémère, de courte durée, mais plutôt éternelle. Le Saint-Esprit ne quittera plus. Il est quitté dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, ne quitte plus. C'est Jésus qui l'a dit, que Jésus, le Saint-Esprit, restera éternellement. Voyez? Donc les choses changent. Maintenant, en ce qui concerne les imprécations, c'est la même chose. Les prières imprécatoires, c'est la même chose. Dans la nouvelle alliance, eh bien, c'était œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Voyez? Alors, dans la nouvelle alliance, non. Jésus-Christ dit que, c'est dans Romains 12, voyez? Dans Romains 12, je lis ce passage-là. Romains 12, il dit ceci. Romains chapitre 12, il dit ceci. 17, verset 17. Si l'on vous fait du mal, ici, c'est la nouvelle alliance, basée sur le sang de Jésus-Christ, qui a modifié carrément le comportement du croyant. Le croyant de l'ancienne alliance n'agira pas comme ça. Le croyant de la nouvelle alliance, lui, est obligé d'agir comme Romains 12, à partir du verset 17 le dit. Si l'on vous fait du mal, vous croyant en Jésus-Christ, croyant de la nouvelle alliance, si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous. Tous. Il s'agit ici des sacrificateurs. Sacrificateurs croyant en Christ. Souvenez-vous hein, de ce que nous avions dit autrefois sur le rôle des sacrificateurs croyant en Jésus-Christ. Ils doivent toujours faire du bien. Toujours faire du bien. Mais ce bien ne doit pas seulement être fait aux croyants en Christ, mais à tous. Même aux païens. Même aux païens. Faire du bien à tous. Quel que soit l'autre qui n'est pas moi, trouver ce qui serait bon pour lui. Ah, mais c'est terrible ça. Même le païen. Quand tu es en fait d'un païen, demande-toi, qu'est-ce qui serait bon pour ce païen? Qu'est-ce qui serait bon pour eux? Et je dois le faire pour ce païen. Et mieux encore pour un croyant en Christ. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde. Tout le monde, y compris les incroyants. Honorable. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique. Waouh! Que votre comportement soit au-dessus de toute critique. 18. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous en tant que croyant en Christ, vivez en paix avec
tous les hommes, non seulement les croyants en Christ. Donc un croyant en Christ qui est toujours en guerre, là, il est toujours en guerre, il est toujours en dispute, là. Il se dispute tous. Il y a un problème, il a vraiment un problème très sérieux. Demandez-vous, mais ce frère en Christ qui est toujours en guerre, hein? Ou bien ce mari qui est toujours en guerre avec son épouse, ou bien cette femme-là, cette soeur qui est toujours en guerre avec son mari. Il y a un souci là, il y a vraiment un souci. Souci. Vivez en paix avec tous les hommes. Vivez en paix. Dans la mesure où cela dépend de vous. Qu'est-ce qui dépend de vous? Et vous devez peut-être vous humilier. En tant que croyant en Jésus, je dois apprendre à renoncer à mes droits pour être en paix avec l'autre. Peut-être que vous êtes en guerre avec votre soeur, votre frère. Vous êtes en guerre, là. Mais qu'est-ce qui dépend de toi en tant que croyant en Jésus-Christ? Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, non. Hein. Dans l'Ancienne Alliance, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Vous voyez, voilà. Ici, non. Mes amis, 19. Ne vous faites point justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. Jamais votre revanche. Ne vous faites point justice vous-même. Non. Pas de revanche. Laissez à Dieu, au Dieu trinitaire, le soin de faire peser son courroux, sa colère, sur qui il veut. Donc c'est Dieu le Père qui verse sa colère sur le méchant, sur qui il veut. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Oui? Donc, par exemple, les chrétiens qui veulent que la foudre tombe sur Kagame, que Kagame soit foudroyé. Non, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas... Quelque part, nous devons être interpellés parce que ça peut nous arriver. Ah, mais vraiment, c'est un méchant. Ah, que la foudre tombe sur lui. Ah non, 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 non. Non, cette attitude, non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons demander pardon à notre Père Céleste. Pardonne-moi, Père Céleste, d'avoir eu cette pensée. Non. Le verset 19 dit, non, non. Mes amis, ne vous faites point justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche vous-même. Non. Laissez à Dieu, Dieu, le Père, le soin de faire peser son courroux sur qui il veut. Si Dieu le Père fait peser son courroux sur qui il veut, mais qui sera sauvé? Personne. Si Dieu le Père fait tomber sa foudre sur quelqu'un, ce quelqu'un ne sera pas sauvé. Il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. À moi, Dieu, le Dieu trinitaire. C'est moi qui rendrai à chacun son dû, son salaire. Moi, Dieu. Je donne à chacun son salaire. Tu me fais du bien, je te bénis. Tu fais du mal à ma fille, à mon fils, je te punis, je te châtie, je te brutalise, je durcis les circonstances de ta vie. C'est Dieu le Père qui va faire ça. Pour vous, vous croyez en Christ, agissez suivant cet ordre, ce texte. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Oui. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ah, c'est ton ennemi. Hein. Ton ennemi, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Hein. Il veut te tuer, par exemple. Mais s'il a faim, donne-lui à manger. Donc fais-lui du bien. Fais du bien à tous les hommes, y compris ton ennemi. S'il a soif, donne-lui à boire. Pas un poison pour qu'il meure rapidement. Non, donne-lui à boire pour qu'il vive. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le moyen de changer. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et trouvez de lui par le bien. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'à la lumière de ce texte, si vous tombez par exemple sur une déclaration de l'Ancien Testament où il est dit, où le croyant dans l'Ancien Testament dit
dit que son ennemi soit foudroyé, que la foudre fasse disparaître son ennemi, que le corps de l'ennemi soit matraqué. Non, mais évidemment, toi, croyant en Christ, si tu tombes sur un tel texte, tu ne diras pas, ah maintenant, là, c'est une bonne base pour moi, hein, pour demander maintenant que Dieu massacre tel individu qui m'a fait du mal. Là, oui, là, je suis éclairé, là, c'est une bonne base. Non, ce n'est pas une bonne base. Tu dois lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Éclairé que tu es, tu diras, très bien. Au lieu de demander à ce que Pierre soit foudroyé par la foudre, eh bien non, je dois plutôt demander à ce que le Père Céleste illumine Pierre, euh, que l'évangile soit proclamé à Pierre, pour que Pierre soit convaincu de péché, se repente et se convertisse. Il faut que l'évangile soit proclamé à Paul Kagame, qui terrorise les Congolais. Paul Kagame terrorise les Congolais. Eh bien, que l'évangile entre dans la maison de Paul Kagame, qu'il soit convaincu de péché, qu'il se repente et se convertisse. Le jour où Paul Kagame dira au monde, je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ d'avoir mal agi. Je confesse mes péchés. Je lui donne ma vie. Je commence à proclamer l'évangile. Ce sera une victoire, non? Une belle victoire. Ça, c'est l'évangile qui fait ça. Voilà. Et puis, en parlant des noms de Dieu, un des noms de Dieu, hein, c'est le vivant. Dieu est vivant. Et nous avions dit, vous voyez, que ce nom de Dieu, Dieu qui est vivant, vous voyez, insinue qu'il ne veut pas la mort du méchant. Vous voyez, s'il laisse le méchant en vie, c'est pour qu'il se repente. Non pas pour le tuer, pour qu'il se repente. Voilà. Et soit sauvé. Voilà, maman Maggie, sœur Maggie. C'est clair, sœur Maggie? Explicite. Je connaissais ça, mais je voulais que tu en parles pour que Très bien. nous ayons... Amen. Amen. Très bien. D'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, d'autres commentaires. Oui, j'ai une question, je ne sais pas si on m'entend, c'est Steve. Oui, oui, vas-y, mon frère Steve. Oui, oui, bonjour à tous. Du coup, bon, moi, j'étais pas là depuis le début parce que là, je suis au boulot, mais en gros, tu as dit que quand effectivement le pécheur qui se repent accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, le Saint-Esprit vient immédiatement habiter en lui. C'est ça. Maintenant, ma question est la suivante. Si c'est le cas, ce dont je ne doute pas, pourquoi? Alors, il y a des gens, alors, ça m'est déjà arrivé au cours de vie dans certaines églises, ou alors quand on regarde parfois des prédications sur Internet, où la personne devant prêche, où on va dire, bah, écoutez, on va prier pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, si effectivement bah, le Saint-Esprit vient à ce moment-là déjà habiter dans le croyant, pourquoi certaines personnes disent, je vais prier pour que nous puissions, vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Comment recevoir quelque chose qu'on possède déjà, quoi? Pourquoi ces choses-là? Est-ce qu'il y a une méconnaissance? Est-ce qu'il y a, bon, je sais pas. Voilà ma question. Merci. Oui. Merci, merci beaucoup. Donc là, je te propose d'auditionner le fichier audio sur la formation sur le baptême qui parle de l'œuvre initiale du Saint-Esprit dans l'homme pécheur qui se repent et se convertit à Christ. Vous voyez, ce fichier audio est très, très important. Il faut l'auditionner. Hein, c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle tous ces fichiers audio sont déposés dans le groupe WhatsApp de l'Église. N'oubliez pas d'auditionner. Vous serez euh, euh, affermi dans votre foi, voyez, en suivant tous ces enseignements. Alors maintenant, pour répondre à ta question, bah,
c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui, malheureusement, pousse des gens à faire des déclarations qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas prier pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Non. Non. Je prie pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Non. Non. Nous devons prier pour que le pécheur non pardonné et perdu, qui écoute la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, que cet individu se laisse convaincre par le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs la première œuvre. La première œuvre du Saint-Esprit dans l'homme pécheur, non pardonné, perdu, qui écoute l'évangile, la première œuvre, c'est de le convaincre. C'est une œuvre de conviction. Il convainc cet homme que tu es pécheur, tu es perdu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. La mort, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme animal, l'homme naturel, l'homme que nous sommes en venant dans ce monde, voyez, d'avec le Dieu trinitaire. Séparation spirituelle. Il est mort spirituellement. Donc, ce mort spirituel, une fois qu'il se laisse convaincre qu'il est perdu, qu'il est mort spirituellement, et décide de se repentir et de se convertir à Christ. Ça, c'est le b.a.-ba. Le pécheur doit être invité à se repentir de tous ses péchés et à se convertir à Christ. Dès qu'il prend la décision de se repentir de tous ses péchés et de se convertir à Christ, hein, nous expliquons toutes ces notions pendant la formation. La formation, hein, pour se préparer au baptême d'eau par immersion. Que signifie se repentir de tous ses péchés? Et que signifie se convertir à Christ? Il faut très bien comprendre ces notions dans le cas de l'évangélisation pour expliquer comment, à un pécheur perdu, voyez, comment il peut renoncer au péché et se convertir à Christ. Se repentir, c'est renoncer à Satan comme père spirituel, renoncer à l'occultisme, renoncer à tous ses péchés personnels. Les péchés personnels, ce sont les actes de désobéissance qu'il a posés et qui l'ont condamné. Ensuite, après cet esprit de repentance, ensuite, il se convertit à Christ. Se convertir à Christ, c'est se tourner vers Dieu le Père et accepter que Jésus, son Fils, était mort sur la croix à cause de ses péchés qu'il a confessés, qu'il a abandonnés. Il était mort sur la croix à sa place. À sa place. Il était mort sur la croix avec lui. C'est pour cela qu'il a demandé à Jésus de le sauver et d'être son Seigneur. Voyez? C'est sur base de ce fondement biblique, voyez, il s'est converti à Christ, c'est-à-dire il s'est tourné vers Dieu le Père et a accepté que son fils Jésus était mort sur la croix à cause de ses péchés, qu'il a confessé, qu'il a abandonné. Il était mort sur la croix à sa place et avec lui. Alors il a dit à Jésus, sauve-moi, c'est-à-dire fais-moi sortir de ce royaume des perdus, d'enfants du diable, sauveur, Seigneur, sois mon Seigneur. Désormais, je veux te suivre pour toujours, jusqu'à la fin de mes jours. Eh bien, cet individu qui s'est repenti de tous ses péchés et s'est converti à Christ, de cette façon-là, en criant vers Jésus et en faisant de lui son sauveur et Seigneur personnel, c'est en lui que le Dieu trinitaire a réalisé les 5 opérations spirituelles dont nous avons parlé là. C'est en lui. La première opération spirituelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais qui l'a baptisé dans le Saint-Esprit? Mais c'est Jésus-Christ.
Jean-Baptiste l'a dit. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Jean-Baptiste a dit que Jésus baptisera les croyants en Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. Attention, seuls les croyants en Jésus-Christ sont baptisés, plongés dans le Saint-Esprit. Mais il y a un autre baptême, le baptême dans le feu. Jésus baptisera dans le feu. Qui? Les incroyants, ceux qui l'auront rejeté comme sauveur de Seigneur personnel. Il les plongera dans le Saint-Esprit, dans le feu. Baptiser signifie plonger. C'est Jésus-Christ qui baptise. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste. C'est faux. Donc, si un pasteur ou un évangéliste dit « Moi, je vous baptise dans le Saint-Esprit », c'est un faussaire, c'est un diabolique. C'est un sataniste. Fouillez-le. Fouillez-le. C'est Jésus-Christ qui baptise, qui plonge dans le bain du Saint-Esprit. Voyez? Et en retour, cet individu qui est nettoyé dans le Saint-Esprit, et il est purifié dans le Saint-Esprit, dans le bain du Saint-Esprit. Ensuite, il est incorporé dans le corps invisible de Jésus. Il devient membre du corps invisible de Jésus. C'est pour cela que le baptême dans le Saint-Esprit, ou du Saint-Esprit, sauve. Ce baptême purifie, ce baptême nettoie, ce baptême fait naître de nouveau. Ce baptême, c'est parce que Dieu le Père, à travers ce baptême, Dieu le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il associe ce pécheur qui s'est repenti et converti à Christ, en recevant Jésus comme sauveur de son nom personnel, Dieu le Père l'a associé à la mort de Jésus, l'a fait mourir avec Jésus-Christ dans le royaume des ténèbres et l'a fait ressusciter avec Jésus dans le royaume de Jésus, de lumière. Il y a deux royaumes. Dieu le Père a fait ça. Colossiens 1, 12. Voyez. Donc cet homme était mort, était ressuscité. Cet homme, maintenant, est vivant spirituellement. Et ce baptême dans le Saint-Esprit, sa définition se trouve dans 1 Corinthiens 12, 13. 12, c'est le seul verset biblique qui associe le baptême au Saint-Esprit et qui nous donne la définition du baptême dans le Saint-Esprit. Voyez? Donc, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Cet individu, eh bien, le Saint-Esprit et le Père et le Fils viennent habiter en lui. C'est là que le Saint-Esprit, le Père Céleste et Jésus-Christ viennent habiter en lui. À ce moment-là, deuxième opération instantanée du Saint-Esprit. Le Dieu Trinité vient habiter en lui, à ce moment-là. Troisièmement, comme nous avons dit, cet individu est né de l'Esprit. Né de l'Esprit, c'est-à-dire que son esprit, le Saint-Esprit ressuscite son esprit qui était mort et le communique la vie éternelle. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui agit. Le Père agit. Jésus agit. Le Dieu trinitaire l'accouche spirituellement. Cet acte est libérateur. Il devient une nouvelle créature. C'est un acte spirituel. Un miracle. Ensuite, cet individu est oint par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le oint, c'est-à-dire le met à part et le qualifie pour qu'il puisse obéir à son nouveau maître qui est Jésus-Christ. C'est l'onction du Saint-Esprit. Tous les croyants en Christ ont été oints du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand ils ont reçu Jésus comme sauveur de son nom personnel, ils ont été mis à l'écart, a été qualifiés pour servir Jésus-Christ. Pour servir Jésus-Christ. L'onction est en rapport avec le service de Jésus-Christ, Seigneur. Cinquième opération, instantanée, c'est que cet individu, le Père Céleste, le tamponne, l'estampille avec le Saint-Esprit, le cachette. Tu es ma propriété privée, mon fils adoptif. Et je te donne une destination, la rédemption éternelle. Le rendez-vous céleste, quand Jésus va apparaître dans les airs pour transformer le corps des croyants. C'est ça le rendez-vous. Donc Dieu le Père te tamponne, rendez-vous, le ciel. Ces 5 opérations
spirituelles, instantanées, concomitantes, ont lieu au moment de la nouvelle naissance, au moment où cet individu, ce pécheur, non pardonné, perdu, après avoir écouté la bonne nouvelle du salut en Jésus, décide de se repentir, de se convertir. Voyez? Et puis après cette opération, ce miracle-là, 5 opérations, qui sont irréversibles, qu'on ne peut pas répéter, qui sont définitives, intervient la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est une expérience qu'on répète souvent. Parce que la plénitude, elle est perdue quand on pêche. Quand on pêche, on rompt la communion avec le Dieu Trinitaire. Pour restaurer la communion, je dois confesser mes péchés. Ensuite, je dois demander au Père Céleste de me remplir du Saint-Esprit. Cette opération-là, elle est répétitive. Voyez? Alors maintenant, ça, c'est la Bible. C'est l'enseignement biblique. Maintenant, quand quelqu'un dit, maintenant, je vais prier pour que vous receviez le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce... Il raconte des bobards. Et on trouve de tels aventuriers sur Internet, malheureusement. Voilà. C'est bon, Stevie? Stevie? Oui, 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 très bien, merci. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, nous allons terminer par la prière. Je vais demander à notre bien-aimé frère Sam, notre ancien Sam, de remercier le Père Céleste, de nous recommander à notre Père Céleste et de nous permettre justement d'appliquer cette 4e étape, n'oubliez pas, 4e étape de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire. C'est de formuler des prières qui reposent sur les promesses de la Bible. Les promesses de la Bible. La Bible regorge d'énormément de promesses. Chaque fois que nous voulons ouvrir notre bouche pour nous adresser à notre Père Céleste, mais demandons-nous ce que je veux dire. Repose sur quelle promesse de la Bible? Sur quelle promesse? Est-ce que j'ai lu ça quelque part? Voyez, ayons ce souci. Voyez, nous lisons d'abord la parole de Dieu et puis nous ouvrons notre bouche. Si nous n'avons pas lu la parole de Dieu et que nous ne faisons qu'ouvrir notre bouche pour répéter des choses, eh bien là, malheureusement, nous agissons d'une manière qui n'est pas sensée. Non, soyons des personnes sensées, voyez, reposons-nous sur la parole de Dieu, que la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, puisse être la fondation du cri que nous poussons vers notre Christ. Très simple, tu peux prier. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, dans ta parole, nous lisons que les apôtres, les disciples t'avaient demandé que tu leur apprennes à prier. Nous, ce matin, Seigneur, en ayant écouté cet enseignement, te demandons que tu nous apprennes, Seigneur, par le Saint-Esprit, à ce que ta parole, Seigneur, prenne toute la place qui lui convient, toute la place que tu as prévue dans nos prières. Ô Dieu, nous t'avouons humblement que si nous ne voyons pas encore des grandes choses, ta puissance se manifester, n'est-ce pas parce que nos prières restent encore pauvres? C'est pour cela que ce matin, nous nous tournons vers toi pour t'exprimer notre soif, notre besoin à ce que tu nous enseignes et encore, que nous puissions appliquer nos cœurs à laisser ta parole prendre toute la place dans nos prières. Seigneur, nous que tu as appelés à être devant toi, ton peuple, ton Église, cette assemblée sur laquelle le nom de Jésus est invoqué. Oh, donne-nous, Seigneur, après avoir écouté cet enseignement, que nous puissions, Seigneur, que nos prières montent vers toi, puissantes, transformatrices de ce monde qui se meurt. Notre Dieu, nous nous attendons à toi et nous te prions à ce que
Au nom de Jésus et pour sa seule gloire, ô Dieu, que tu nous enseignes et encore, sois loué, béni et merci pour ta parole qui a béni nos cœurs et pour les temps qui viennent et qui ne nous trouveront pas démunis ou peu instruits. Sois loué au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur soit béni. Là, nous pouvons nous saluer quand même. Nous saluer, voilà. Saluons-nous. L'enregistrement. Ah oui, excusez-moi, oui, c'est ça.